Moi, la carte du foyer, c'est la carte de l'installation. C'est parfois une carte qui annonce un mariage, qui annonce des fiançailles, qui annonce une union, qui annonce un pacte, qui annonce un aménagement. Donc, votre hôte semble vouloir s'engager avec vous. Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Tarot et Intuition. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage sentimental pour le mois de septembre 2020. Donc les Capricornes, si vous venez d'arriver sur Tarot et Intuition, sachez que c'est tous les mois pour vous un tirage général et un tirage sentimental. Je vous mettrai le tirage général du mois de septembre d'ailleurs quelque part ici, ainsi que des guidances un peu développement personnel, son du bol chantant tibétain ou bon, tout un ensemble de tirages. Je vous mettrai les liens en barre d'infos ou un peu plus haut. Donc, si le programme vous intéresse, eh bien, écoutez, je vous invite à vous abonner à Tarot et Intuition pour ne rien rater. Et pour information, il y a une vidéo tous les jours à midi jusqu'à la fin du mois d'août au moins. Après, je vais voir comment je peux m'organiser. C'est vrai que c'est un peu compliqué parfois avec le bureau, mais ça me fait plaisir de le faire. Et le dimanche, la vidéo est à 15 heures afin de pouvoir échanger avec vous sur les différents sujets. Donc voilà, dernière information par rapport à l'ordre des guidances, je me base sur la série de tirages précédents. Donc là, par exemple, j'ai regardé les guidances sentimentales du mois d'août et en fonction des signes qui ont le plus échangé, qui ont été le plus réactifs, qui ont plus vu, commenté ou liké la vidéo, je recommence par ces signes-là. Donc voilà, comme ça me permet de savoir quels sont les signes les plus en attente. Donc si vous voulez faire partie des premiers signes, n'hésitez pas à commenter ou à liker la vidéo. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette introduction. Donc on y va, on va utiliser un tarot et l'oracle des 77 à la fin pour avoir un petit message des anges. Donc suite à une demande de l'une d'entre vous, donc le tirage sentimental va être un peu plus étayé que d'habitude. Je vais rajouter 6 cartes parce qu'a priori, trouviez que ça manquait un peu de détails. Donc voilà, donc c'est parti pour le tirage sentimental du mois de septembre 2020 pour vous, les Capricornes. Alors les Capricornes, on y va. Donc, vous, là c'est votre dynamique dans cette relation. 9 de denier, ok. Là c'est la dynamique de votre autre. Waouh. 4 de bâton. Et là, c'est... Ouh là là, le roi d'épée. La dynamique de votre relation. Donc là, c'est vous, là, c'est votre autre, la dynamique de votre relation. Donc tout d'abord, vous êtes en 9 de denier inversé. Donc je vais vous montrer la carte à l'endroit. Le 9 de denier, habituellement, c'est la carte de l'accomplissement. C'est la carte où on atteint des objectifs qu'on s'était fixés depuis un certain temps. Alors plutôt dans le domaine matériel, dans le domaine financier, où souvent on va voir pour cette carte une personne qui est posée dans son jardin, une belle maison en pierre, avec des arbres fruitiers. Quand on atteint un petit peu, on a enfin le patrimoine que l'on souhaitait. On a atteint ses objectifs, notamment d'un point de vue financier, la prospérité, etc. Donc vous, c'est la carte que vous avez, mais inversée. Ça laisse à penser que vous avez peut-être l'impression que tout ça, la belle maison avec la clôture, est-ce que vous avez l'impression que ce n'est pas pour vous, ou est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez la toucher du doigt, mais vous vous dites mais non, les gens vont me jalouser ou les gens vont m'envier ou c'est pas possible. Je doute que ça puisse se faire parce qu'on voit en face votre autre, il a le 4 de bâton. Regardez cette magnifique carte du couple, cette magnifique carte du foyer où on s'installe, ces deux amoureux qui regardent le volcan en face à la pleine lune qui est féconde. Et ils sont entourés de ces 4 bâtons avec des guirlandes de feuilles et de fleurs et sans doute des plantes qui sont propices, qui sont bénéfiques, qui ont des bonnes énergies pour leur union. Donc c'est vraiment la carte du foyer, c'est la carte de l'installation, c'est parfois une carte qui annonce un mariage, qui annonce des fiançailles, qui annonce une union, qui annonce un pacte, qui annonce un aménagement. Donc votre hôte semble vouloir s'engager avec vous. Très belle carte. Et là, la carte, alors, vous avez la carte du roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est quelqu'un qui
qui va favoriser la communication. C'est quelqu'un qui a une vision. C'est une carte de maturité aussi. Alors peut-être que vous avez chacun beaucoup vécu de votre côté, vécu des choses pas toujours faciles. Et aujourd'hui, vous mesurez la chance que vous avez et du coup, vous entamez cette relation avec beaucoup de maturité. Il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges entre vous. On se dit les choses et on évite les dramas, comme on dit. On évite de jouer les drama queens, on évite les grandes tragédies. Euh, donc voilà. Après, il peut y avoir aussi des fois, comme on se dit les choses, on peut se dire les choses de façon très, très cash ou très honnête, hein, et ça peut jeter un froid, parfois, hein, parce que, vous voyez, de même qu'on voit le froid, là, le souffle froid du roi d'épée, des fois de dire les choses avec honnêteté, de vouloir communiquer, bon, ça peut des fois être une douche froide pour la personne en face, hein. Mais a priori, c'est une relation mature où on communique. Alors, on va recouvrir avec 6 cartes au total pour compléter ce tirage. Ceci dit, qui se présente déjà très bien, hein. Hop, alors vous, la première carte. Oh là là, magnifique. Alors, la carte du fou, je vais tirer vos 2 cartes et puis on va les interpréter. La carte du fou, donc ça parle d'un commencement pour vous, hein, ça parle d'un renouveau, ça parle de partir à l'aventure, ça parle de tenter sa chance, on y va, on ne sait pas ce qu'on va trouver en chemin, on sait pas, mais on est confiant. On est confiant. C'est vraiment une belle carte, c'est un nouveau cycle pour vous, c'est voilà, une nouvelle aventure. Allez, une carte, oh là, on a un peu trop là. Alors, une carte pour, on a trop, une carte pour compléter celle-ci. Une carte, alors je ne sais pas, peut-être que les cartes se disent qu'elles ont déjà tout dit pour vous. Elles n'ont plus envie de parler. Voilà la dernière carte, ok. Alors, vous avez la carte, donc, on dit que c'est comme si le bonheur, la prospérité était à portée de main pour vous. Il y a un petit frein, vous hésitez, vous ne savez pas si c'est pour vous. Vous hésitez parce qu'en fait, cette histoire, pour vous, c'est un renouveau. C'est un recommencement ou un commencement. C'est une nouvelle aventure. Vous voyez, cette sirène, elle sort de l'eau. Elle sort de l'eau, sa queue se transforme en jambe. On ne sait pas forcément si c'est une bonne idée ou si c'est une mauvaise idée, mais en tout cas, elle se lance. Et voilà, c'est une découverte pour elle, c'est une grande aventure, c'est un nouveau départ. Hop, on voit aussi que ce nouveau départ, du coup, peut vous pousser dans vos retranchements. Avec ce 9 de bâton, on voit la personne qui érige ses frontières, qui érige sa frontière, qui érige sa ligne de défense une à une avec des bâtons de feu. Donc, est-ce que des fois, vous ne vous sentez pas, forcément, quand vous sortez de votre zone de confort aussi, vous pouvez vous sentir acculé, vous pouvez, quelque part, vous êtes prête pour l'aventure, vous vous lancez, mais dès qu'il y a quelque chose qui est un peu trop loin de votre zone de confort, dès que vous sentez que vous, là, vous perdez pied et tout ça, c'est un peu trop nouveau, est-ce que vous n'avez pas tendance à refaire monter les barrières, les boucliers, et à vous retrancher derrière votre forteresse à nouveau? Hop, nous allons recouvrir à présent la carte de votre autre, qui présentait ce très beau 4 de bâton. Est-ce que les cartes vont parler? Parce que j'ai l'impression que les cartes ne voulaient pas venir. Alors, hop, la première. Qu'est-ce que nous avons là? Ah, l'as de coupe. Bon, ça c'est magnifique, l'as de coupe, hein, dans un tirage sentimental. Il est inversé, ceci dit, ici. Ok, la transformation. Donc cette personne qui est prête à s'engager, qui est prête pour l'union, etc. On voit, elle est prête parce que il y a une nouvelle émotion qui naît en elle. L'as de coupe, les coupes, c'est l'amour, c'est l'émotion. Et l'as, c'est le début. Donc, je pense que cette personne voit que cette nouvelle relation entre vous, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose qui peut l'emmener quelque part. C'est quelque chose qui peut lui faire vivre une belle histoire. Après, la carte est inversée, donc ça montre que y a peut-être une peur, peut-être une réticence. Peut-être quelque part, bon, il se lance, hein, puisqu'il vous fait cette proposition, mais
oui, des fois aussi, ça peut être, on a peur parce qu'on se dit non, mais c'est trop beau pour être vrai, ou on a peur parce qu'on voit que l'autre en face n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde. Donc, on a des craintes, et on voit ici que, a priori, il a des craintes parce que le changement qu'il est en train de faire va entraîner la mort chez lui. Donc, quand on dit la mort, c'est la carte de la transformation. Le changement qu'il est en train de faire va changer sa vie du tout au tout. Les propositions qu'il est en train de vous faire vont faire qu'il y aura un avant et qu'il y aura un après. Mais que ces propositions, une fois faites, sa vie ne sera plus jamais comme avant. Voilà, ce serait une marque dans son chemin de vie, dans sa frise historique. À partir de là, les choses vont changer. Il va renaître de cette relation. Il va mourir, son ancien lui va mourir et il va renaître. Donc peut-être qu'il a vécu, je ne sais pas, une autre histoire par le passé, une autre personne avec laquelle il était très attaché, mais là vraiment il va couper les ponts, on a l'impression, puisqu'il y a cette transformation. Hop, alors allons voir maintenant la dynamique de votre relation. Donc 2 cartes. Les Capricornes, il est intéressant votre tirage. Hein. Hop, alors 1, 2. La première. Donc, pas mal d'épées hein, quand même. La dynamique de votre relation, c'est que, alors, on avait vu ça tout à l'heure, on a le 7 d'épées. On a l'impression quand même c'est une relation où c'est très cérébral hein, quand même. Hein. Vous réfléchissez beaucoup. Oui, mais si on fait ci, est-ce que ça va pas se dérouler? Mais si on fait ça, si on prend tel chemin, comment telle chose sera mise en place. Vous pesez le pour et le contre. Il y a une notion très stratégique, très diagnostique dans la relation. Là. On a l'impression que, je ne vais pas dire presque que vous mettez en place un business plan émotionnel, mais vous réfléchissez au modèle émotionnel, au modèle économique, au modèle de la relation. Du coup, c'est vrai que ça évoquait un peu le froid, mais d'un côté, il y a une union, d'un autre côté, il y a aussi ce côté où on calcule les choses et on peut voir la relation de façon très froide. Alors quand je dis froide, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment, mais ça veut dire on considère les choses, on met le pour et le contre dans la balance, on échange, sur le sujet de façon rationnelle, de façon cartésienne presque. Et puis on voit aussi, on vérifie qu'on ne va pas perdre ses billes dedans. Hein. On fait peut-être un peu on fait un peu la liste, vous savez, hein, sur un papier, on écrit les pour d'un côté, les contre de l'autre, etc. Et attention quand même, parce que j'allais dire, à être toujours dans cette réflexion, dans cette vision, dans ce côté un peu cartésien, un peu détaché. Attention quand même à ce que ça ne génère pas une lassitude de part et d'autre. À ce que ça ne génère pas peut-être même une tristesse ou comment dire, on est moins focalisé sur les émotions, du coup, est-ce que ça peut éloigner, ça peut être une cause d'éloignement au final, le fait d'être à ce point dans le rationnel et moins, vous savez, dans le rêve, dans la passion, dans la légèreté. Voilà, on ne peut pas considérer sa relation, faire des pour et des contre comme si comme si on allait faire une liste de courses ou j'exagère peut-être, hein, pardon, hein, mais comme s'il s'agissait de mettre en place son potager. Vous voyez, on va mettre tant de lignes de tomates, tant de lignes de haricots verts. Des fois, il faut peut-être se laisser porter et être un petit peu plus dans la légèreté des Capricornes. Donc, les Capricornes, voilà pour la partie tarot. On va compléter avec le message des anges et donc l'oracle des 77. J'espère déjà que ça vous a parlé. Ceci dit, est-ce que ça correspond à des choses que vous êtes en train de vivre? Est-ce que ça correspond à votre situation? Est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que cette description de votre hôte correspond à la personne sur laquelle vous avez des vues, avec laquelle vous vivez? Dites-moi tout ça en commentaire et on y va pour le deuxième tirage. Alors, les Capricornes, on vous parle de l'acquisition a priori d'un bien matériel. L'acquisition d'un bien matériel,
Alors, soit c'est lié à quelque chose de médical ou c'était pour vous par rapport à quelque chose lié à la santé ou pour aller mieux, ou alors l'acquisition d'un bien matériel et après on vous parle d'une addiction, d'une dépendance à quelque chose. On voit qu'il y a une ombre, il y a quelque chose qui est caché, hein, mais qui va se révéler sans doute un peu très rapidement, comme un coup de foudre, comme un éclair, au bout d'une lune. Alors peut-être la prochaine nouvelle lune ou la prochaine pleine lune, ou au bout d'une lunaison. Donc c'est un peu moins d'un mois. Mais on voit que suite à ça, cette chose qui se révèle brusquement, vous retrouvez le soleil. Ben oui, ben suite à la fin de l'été aussi, hein, avec ce la fin de l'été, et des nouvelles opportunités se présentent à vous. Là, il y a une porte, une ouverture vers autre chose. Donc écoutez, ces cartes-là, j'aime bien les tirer parce que c'est toujours un petit message des anges et en fait, il faut que ça résonne en vous. Donc regardez en vous ce que ça vous évoque et si ça correspond à quelque chose que vous vivez. Donc voilà les Capricornes pour votre tirage sentimental du mois de septembre 2020. Si ça vous a plu, ben, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Merci beaucoup, nous sommes déjà près de 1000, donc peut-être que nous avons dépassé les 1000 au moment où je posterai cette vidéo. Merci, un grand merci à vous. Si d'ailleurs vous avez une idée de jeu organisé pour les 1000, pour le fait que nous ayons atteint 1000 abonnés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, merci d'avoir été présente. Merci de suivre les guidances. Je vous souhaite un excellent mois de septembre 2020 et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.